Deux voix au timbre bien différents, l'une aérienne et irréelle, celle d'Ariel Dombal, l'autre grave et mélancolique, celle de Nicolas Kerr. La première a délaissé les airs sacrés et l'opéra pour suivre le second et partager un album rock, punk et noir intitulé La rivière Atlantique. Ariel Dombal se souvient qu'étant enfant, elle s'embarqua sur un paquebot avec sa mère malade pour le Mexique. Un disque sur le voyage, la traversée, l'exil, dont Ariel a parlé à Natacha Triou. C'est toujours des questions de cheveux, hein. Il faut que ça soit bien. Bon, voilà. We are ready to go. J'y vais. On y va, mais en français, avec la surprise de l'automne, le duo Ariel Dombal avec le rocker Nicolas Kerr pour l'album Rivière Atlantique, de la cold wave noire et très léchée. Un travail de la voix assez inédit pour la plus baroque de nos chanteuses. J'ai fait le conservatoire de musique, j'ai un parcours très classique. J'ai cette voix qui a eu de longues heures d'études. Et là, Nicolas voulait que j'aie une voix tout autre, une voix plus intérieure, comme une prière, comme un soupir, comme un murmure, pas nécessairement des effets de voix. Un 8e album dans une discographie très polymorphe, entre lyrique, flamenco ou rockabilly, on a voulu écouter tout l'ensemble du spectre musical de la diva. Et au départ, le premier à la faire chanter, c'est Éric Rohmer pour Perceval le Gallois en 1978, et tout de suite, c'est atypique. Et là, c'était un apprentissage de 2 ans, hein, tout de même. Le chevalier sans nul arrêt. C'est des chansons de gestes, presque. C'est entre le psaume et le premier roman d'amour français, Chrétien de Troyes. Et c'est aussi, alors là, les gestes, les murmures, les soupirs qui s'accompagnent d'une toute une gestuelle, telle que l'on sait d'après les manuscrits. Les premières choses que j'ai faites, c'est quand même une cantate de Bach, accompagnée par la Catrix de l'IRCAM. C'était très audacieux. Et je suis entrée à l'IRCAM et j'ai travaillé avec des physiciens. Donc j'ai toujours aimé l'idée d'un apprentissage très classique, savoir ce qu'est la musique, ce qu'est la voix, ce qu'est l'harmonie, et en même temps être dans quelque chose d'assez avant-garde. Je trouve que c'est ça qui est excitant. À partir de 2004, elle se lance dans la reprise avec Amor Amor, disque de platine ou encore Diva Latina. C'était ce que j'écoutais au Mexique, dans la radio de la cuisine. Et c'était tous les airs populaires, les corridos, les merengues, les calypsos du Mexique. Tout ça, c'est ce qu'écoutaient mes parents. Et donc après, j'ai fait un album qui était des reprises crossover, c'est-à-dire l'influence de l'Amérique sur la France, notamment C'est si bon, et puis des choses que l'Amérique a beaucoup aimées. C'est si bon de se dire des mots doux. Et tout ça, c'est au croisement du music hall. Et donc, le Crazy Horse m'a demandé de chanter ça, mais dans les performances d'un peu d'effeuillage, quoi. Et ceux qui composent pour elle sont tout aussi éclectiques, de la techno mystique du groupe Era à l'excentrique Philippe Catherine. Philippe, on est allé plutôt dans l'idée des héros modernes. Il y a toujours quelque chose un peu de l'ordre de l'extase, de la sainteté, mais façon Philippe Catherine. Au final, la soprano n'est jamais tout à fait là où on l'attend. Mais c'est parce qu'en matière de musique, Ariel Dombal aime la voltige. Explication. Si vous chantez par exemple You go to my head and you linger like a haunting refrain, vous entrez dans une technique et un style. Quand vous chantez mezzo voce, c'est encore une autre voix, plus intérieure, encore moins timbrée. Plus susurrée, plus dite, plus intérieure, plus tenue.
Je crois que c'est des grands écarts de style, mais en même temps, quand on a une voix, on peut faire tout ça, parce que c'est comme un animal dompté. On lui fait faire des figures différentes. Merci beaucoup. Thank you.